Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque! Les amis, heureux de vous retrouver pour votre Highlights Magazine. J'espère que vous avez rechargé les batteries durant cette mini-trêve. La Pro League pointe déjà à l'horizon, mais avant de replonger dans le quotidien de notre championnat, place à une parenthèse toujours à part, la Coupe de Belgique. Les quarts de finale sont au menu et de rencontres pour ouvrir ce tour de Croquis Cup. Antwerp, La Louvière et Charleroi Club de Bruges. Installez-vous confortablement, la coupe est sortie. Première affiche de ces quarts de finale, direction le Bosuil pour un duel aux trajectoires opposées. L'Antwerp est en pleine renaissance, solide et invaincu en championnat depuis la fin du mois de novembre. En face, la RAL a été plus irrégulière durant le mois de décembre avec seulement 2 points pris sur les 4 dernières journées. Des loups qui n'ont d'ailleurs pas oublié leur récente défaite en championnat face au Great Hall. D'un seul changement du côté de l'Antwerp par rapport au match face à Zulte Waregem. Tsunashima remplace Bozinov en instance de départ. De son côté, Frédéric Taquin titularise entre les perches Célestin de Screvel, comme ce fut le cas au tour précédent. On retrouve François-Nicolas Sepulcre et Guillaume Gillet. Ça va arriver vers la première zone. C'est écarté. Kerk pour Benitez dans les gants de Célestin de Screvel. Première intervention du jeune gardien louviérois. La touche qui est prolongée. Ça file au-dessus. Zeno Van Bosch. On a un peu la répétition de première rentrée en touche là tout à l'heure de l'autre côté. Ça c'est superbement joué de la part de Vincent Jansson. Sommers pour Kerk dans la surface. L'ouverture du score pour l'Antwerp. Girano Kerk qui permet au Great Hall de passer devant. Et tout part d'un super travail de Vincent Jansson au départ de l'action. On a l'impression que c'est passé un peu trop facile, Guillaume. Ouais, c'est une action d'école, on va voir. D'abord, il y a ce très beau changement d'aile et puis cette petite passe là dans le dos. Benavides, est-ce qu'il peut frapper, enrouler? C'est contré, mais ça va revenir chez Benavides une nouvelle fois au-dessus. Ah, mais c'est bien ça, de voir les Louviérois tout de suite se procurer une belle occasion. Ça ne trouvera pas Ito. Et par contre, l'Antwerp en possibilité de transition. Jansson avec une balle qui arrive un peu chanceusement face à De Screvel, le poteau. Et finalement De Screvel. Un Sommers là qui s'est retrouvé seul avec beaucoup de réussite face au portier louviérois. Et ouais, personne ne faisait attention au piston droit et il s'est retrouvé là tout seul. Avec Benitez qui se retourne bien et qui se voit le ballon finalement chippé. Scott pour Ito. Un peu d'espace pour Benavides. Le jeu qui penche à droite du côté louviérois. Ito, ça c'est un centre intéressant pour Fall. Et finalement, Liongola toujours en possession dans le rectangle. C'est pas terminé pour les loups. Nozawa qui ne peut reprendre, qui doit repousser ce ballon. Et là voilà la première intervention du portier japonais. L'accélération ici, peut-être une possibilité pour la Louvière. Et Fall, c'est bien joué. L'égalisation de Papé Fall dans cette fin de première mi-temps. Laral qui revient à égalité. Et Guillaume, on peut dire c'est mérité. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. On a senti depuis le début du match que les Louviérois étaient quand même bien dedans. Surtout quand ils avaient le ballon. L'homme en forme, évidemment, du côté de la Louvière. L'accélération ici qui fait mal. Ce centre en retrait toujours mortel. Là, on a laissé beaucoup trop jouer les Louviérois après cette rentrée en touche. Et ici peut-être une occasion pour la RAL avec Benavides qui loupe son contrôle. Ça c'est une très très grosse occasion. Et attention ici le ballon. Et finalement le poteau. Le poteau de Nozawa. Et peut-être une transition avec Kerk.
Kerk qui peut prendre son adversaire de vitesse, il est passé. Girano Kerk pour aller inscrire un deuxième. Non, le tacle. Il prend le ballon, c'est juste. Splendide intervention. Ah, il faut oser. Hein. Alors là, Kerk n'en revient pas. Mais c'était un tacle absolument héroïque. On va revoir ici. Il a déjà été jauni. En plus, oui. Et là, il n'avait pas intérêt à se louper. Et il vient réaliser l'intervention qu'il faut. Et puis on revoit cette reprise de Maisonneuve sur la tête. De la tête plutôt sur le poteau. Le pied droit de Liangola, Ito qui dévie. Et cette balle finalement qui file à côté, c'était Guelette qui avait suivi. Le pied droit de Girano Kerk, la tête, elle file au-dessus. Cette tête de Kiki Kouyaté. Peu importe les couleurs, que vous soyez vert ou blanc, ou rouge ou blanc, on sent que tout le monde retient son souffle sur cette ultime phase arrêtée. Et finalement, Fall qui loupe sa reprise. Attention, avec Van den Bosch pour Valencia, le centre rentrant. Et la tête qui file finalement à côté. On va en rester là. Voilà, Nathan Verbomen envoie tout le monde aux prolongations. Un partout. Qui l'eût cru? On va aussi désormais ressentir peut-être un peu plus de fatigue, moins de lucidité dans certains gestes. Afri qui est parti. Afri face à Nozawa pour aller marquer. Non, ça file juste à côté. Immense possibilité pour l'attaquant ghanéen. Il le disait à la mi-temps. Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Marquer un but. Et alors là, ce serait parfait. Et là, il a cette occasion. Ah, ça doit être but. Hein. Gillot derrière le ballon. Le pied gauche de, pour l'instant, l'unique changement dans cette rencontre. Et le ballon vers le petit rectangle. Extrêmement bien donné. C'est écarté. Valencia, est-ce qu'il peut lancer Kerk? Girano Kerk avec Valencia à ses côtés. La balle qui peut arriver chez l'Équatorien. Avec de nouveau ici Somers qui peut frapper. Mais qui le fait mal. Ça passe à côté. Babadi qui demande. Plein axe, le numéro 10, avec un magnifique ballon pour Kerk. Oh, quel arrêt. Et de Schrevel. Célestin de Schrevel, là qui vient sortir une parade XXL. Girano Kerk avec un bon ballon. C'est bien écarté aussi. Ça traîne encore dans la surface. Ce ballon qui n'est pas écarté. Van den Bosch qui peut frapper. De Schrevel encore une belle qui intervient face à Zeno Van den Bosch. Il y a deux garçons au sol. La balle qui file à côté. Alors, deux garçons au tapis. Là, vous commencez aussi à réfléchir en tant qu'entraîneur. Qui est encore assez frais, lucide pour avoir le plus de chances de marquer son penalty maintenant. Fin de place avec le bon centre. Avec le bon centre. Et c'est 2-1 pour l'Antwerp. Et c'est une nouvelle fois Girano Kerk. 115e minute de jeu. Surgit au premier poteau. L'Antwerp qui passe devant à 5 minutes du terme. Ah, que c'est cruel pour la Louvière. Et le nouveau venu, Gérard Van de Place à l'assist. On lui laisse un petit peu trop de temps pour distiller ce ballon parfait au premier poteau. Et le doublé signé Girano Kerk. Il y a eu forcément l'arrêt de jeu avec Kerk. Combien de temps sera ajouté? Le ballon dans la boîte et peut-être ici Maisonneuve. Oh là ça là file là à côté. là. Position de hors-jeu signalée. Ils l'auront eu quand même finalement. Immense dernière occasion. Et voici le coup de sifflet final de Nathan Verbomen. L'Antwerp se qualifie pour les demi-finales au bout de prolongation et au bout d'une rencontre où ils auront souffert, où ils auront été bousculés. Quelle est l'ampleur de la déception?
L'ampleur est énorme, hein. Énorme je pense. C'est compliqué parce qu'il y a une énorme déception mais il y a aussi un sentiment de fierté. Je pense qu'on a fait une prestation exceptionnelle. On a montré beaucoup de courage, d'abnégation et de qualité aussi dans le match. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir surtout. Après, je vous mens pas là directement après le coup de sifflet final. C'est vrai qu'il y a une énorme déception. On est passé pas loin et de prendre un but comme ça à la fin, alors qu'on a eu des occasions et qu'on s'approchait de la séance de tir au but, ça fait mal, c'est vrai. Je bent de held van de avond, je maakt er 2. Hoe voel jij je op dit moment? Ja, super blij natuurlijk. Dat je dan 2 doelpunten mag maken. Maar ja, voor mijn gevoel, ik had hem maar eerder mogen beslissen. Maar uiteindelijk winnen we hem en zijn we gewoon door. Dus stop. Le Sporting Charleroi rêve d'un nouvel exploit porté par leur succès retentissant sur la pelouse d'Anderlecht pour conclure l'année en beauté. Les Zèbres abordent ce rendez-vous avec une détermination maximale, mais l'obstacle est de taille. Le club de Bruges reste sur 3 victoires consécutives en championnat. Les hommes d'Ivan Leko avancent avec certitude, d'autant plus qu'ils restent invaincus face au Sporting depuis 5 ans. 2 changements sur les côtés à Charleroi avec les titularisations de Van de Kerkhoff et Enzita qui remplacent respectivement Blum et Godin. Pas de raison de changer du côté d'Ivan Leko qui reconduit le même 11 que celui aligné lors du succès à Genk durant le Boxing Day. Patrick Stein et Fred Wassège sont au stade du pays de Charleroi. De l'espace pour Van Aken. Oui, on siffle toujours pour un contact qui n'a pas été sifflé, mais il y a quand même bien longtemps là. Charleroi a eu des occasions de récupérer la balle depuis. Van Aken, Forbes, Sab. Oh, que c'est bien joué, la remise de Vetlesen. Ça chauffe. Ça chauffe parce que tout est juste du côté du Brugeois. On a un temps d'avance en fait. Et ça part à quoi? Au départ à Van Aken qui était complètement seul. Il n'y avait personne à 15 mètres. Donc il se met dans le sens du jeu. Il fait le bon choix. Fluke, pas mal donné. Scheidler, présent. Et ce ballon qui a failli atterrir tout doucement dans les buts. Ouais. En tout cas, il tournait dans le bon sens, mais pas assez que pour gagner 10 cm et rentrer dans le but. Fluke. Fluke qui fixe. Van de Kerkhoff, c'est Van Aken qui défend sur lui. Le centre de Van de Kerkhoff et Ordonez qui s'impose physiquement sur Bernier. Ouais, exactement, c'est le terme. Hein. Athlétiquement parlant. Oh là, le plongeon, il donne le pénalty. À revoir évidemment. Intervention de Mekele sur Scheidler. Un petit peu en retard Mekele. Sur un ballon récupéré haut par les Carolo. Camara impliqué. L'arbitre était parfaitement placé. Alors, Seyss. Là, il n'y a pas de faute de Camara. Et là, il y a une faute de Mekele, non? On dirait. Même si Mekele a mal aussi. Qui marche sur le pied de qui? Diagon. Face à Van de Neuvel, c'est parfaitement placé, en calme, en finesse. Charleroi prend l'avantage à la 20e minute de jeu. Ça monte d'un cran au niveau des décibels. Oui, bah c'est normal, c'est un fameux soulagement. On le répète, le football, c'est cela. Plus j'avais pris les choses en main, mais plus j'ai mené à 0 sur un contact léger, que le légèrement en retard. Et par contre, la transformation, c'est tout simplement parfait, c'est la classe, voilà. C'est pas mal. Et c'est de nouveau très mal botté. Oui, c'est ça. J'allais dire, les déplacements dans le rectangle sont bien coordonnés, mais Overmans. Non, et Bernier à contre 1, c'est vite dit. Bernier, il est passé et il a Fluke qui est parti tout seul face à Van de Neuvel. C'est une balle de break pour Fluke. Oh, il ne la met pas au fond, le réflexe du jeune gardien. Waouh. Un tournant du match. C'est très très bien joué de Ben, très bien. La lucidité pour voir qu'il va être rattrapé, donc il faut donner le ballon avant qu'il ne soit dans le camp adverse pour ne pas qu'il soit hors jeu. Mais regardez, il montre un peu trop ce qu'il va faire, même si tout le monde s'attend à cela. Regardez, ici, hop, l'indication. Là, je dis au gardien, je vais venir sur ton bras droit. Vetlesen pour Seyss, Van de Kerkhoff qui... Oh, de la Vallée n'y va pas. Mais il est en place pour capter tout ça. C'était compliqué de mettre de la puissance sur cette reprise de la tête pour Verman. Diagon. Oh, parfait Diagon. Il a tout nettoyé là. Extraordinaire but.
Le but de l'année, dès le premier match de l'année du côté de Charleroi. On peut remballer. Oui, ce sondage-là, il le gagnera. Oui, ben c'est déjà le but de la coupe. On peut se dire, voilà, jouer à confiance. Le geste parfait au moment parfait. On se tracassait peut-être pour ce temps additionnel, et ben non. C'est 2 buts d'avance. Forbes. Diagon là qui s'arrête et qui a laissé un petit temps d'avance à Saber. On est reparti pour de la défense dans le rectangle de la part des Carolo. Everman, deuxième occasion de la tête, celle-ci ne cadre pas. Ouais, ils étaient 3 à la retomber de ce ballon. Très bien joué de Saber. Van Aken encore. Forbes qui attend le ballon à droite. Forbes qui reçoit le ballon à droite. Zita qui demande chaque fois quand même qu'il y ait une couverture derrière lui. Ça semble logique. Où il est passé, Forbes. Une fois, 2 fois, ça rebondit. Mais ça ne rentre pas. Serait-ce la soirée de Charleroi? Pour le moment, oui. Ouzou du coup qui prend l'initiative. Duel de capitaine. Ouzou qui continue. Oh les dribbles d'Ouzou. Van Aken, Bernier. La frappe de Bernier. Ouh, a été déviée. Contrée, hein. Ouais. Elle partait pas mal. Et comme quoi l'initiative d'Ouzou, hein. L'élément perturbateur, l'élément inattendu. Il en a marre de défendre alors Ouais. il attaque. C'est donné sur la tête de Ordonez. Camara qui a Guiagon. Et ça crie, hein, ça chante. De la T3 à la T4. Oh, il n'est pas rentré ce ballon. 22 Neuvel l'en a empêché. Quelle occasion, quelle occasion. Mekele. Diacon. Tout le monde aux abords du rectangle Carolo. Diacon qui a vu Guiagon tout à l'heure et de la vallée qui dégage. Qui a vu ce ballon Moment tout chaud. dernier moment. Forbes. Diacon encore. Reis. Ouais, cette lucarne, elle attire. Hein. Ouais, il n'hésite pas. Là. On sort les consignes. Solis. Et ben voilà, Scheidler, les efforts utiles, il les fait au bon moment. L'appel de balle de Gaudin. Il est bon celui-là. Et il a de l'avance sur Ordonez. Ordonez qui fait l'effort quand même. Gaudin. Camara qui tient. Camara qui frappe, c'est dévié. Et contré par Seyss. Camara, mais comment il fait? Je crois qu'il a des Là, il grimace. Ouais. Oui, je crois qu'il va avoir des crampes là. Titraoui pour Guiagon. Il va y retourner. Il y retourne. Il y retourne encore. Guiagon, toujours. Romsas, la balle de match. Au-dessus, pas encore. Boukamir, forcé à défendre. Poussé à la faute. Ça passe pour Diacon. Ça va arriver chez Forbes. Lui aussi, il a ses options. Armé, centré. Ou passer. Ben, c'est passé à Hans Van Aken. Oh, la talonnade pour Diacon. L'arrêt de la vallée. Lui aussi participe. Solis, c'est pas mal donné. Ça rentre. L'espoir est là pour Bruges. C'est complètement Toutes les émotions. Et maintenant, le stress envahit un stade. Qui a marqué, Fred? J'ai pas vu. Un Brugeois. Mais juste avant le coup franc, j'allais dire, pour l'instant, on a été bien concentré sur les phases arrêtées. Il faut le rester jusqu'au bout. Comme quoi. Alors. Raph, regardez là. Non, lui, il l'est pas. Il est hors jeu. Oh! Il est hors jeu. Incroyable. La technologie au service des émotions. Incroyable. Du côté Carolo. Charleroi ne s'inquiétera pas. Alors là. Ou ne paniquera pas en tout cas. Et Barderag n'en peut plus, lui. C'est fini pour lui. Campbell, faute de Gaudin. Oula, Campbell, ça c'est rouge. Hein. Gaudin va prendre jaune. Pas s'énerver côté Carolo pour pas être suspendu contre le Standard. Mais dommage que ça parte comme ça. Tout le monde doit retrouver ses nerfs. Mais Campbell, évidemment, c'est dehors. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Alors évidemment, il y avait faute de Gaudin qui mérite jaune et il prendra sa jaune. Ah, ce match ne méritait pas de se finir comme ça, franchement. Non. Oh, qu'est-ce qu'il c'est nous mal fait. donné de la C'est terminé. Qui dégage une dernière fois le ballon. Charleroi en demi-finale de la Coupe de Belgique. Exploit Carolo.
Had je ook het gevoel dat er wat meer grinta zat bij Charleroi, dat de wil bij die ploeg meer was om te winnen? Dat vind ik altijd makkelijk om te zeggen. Dat altijd, als je verliest, wordt het bijna altijd daarop opgestoken. Maar ik denk dat we alles eraan gedaan hebben om te gaan en om te scoren. Zeker als het 0-2 is, dan moet je gaan. Dan moet je voor dat doelpunt gaan en dan loop je automatisch op countermogelijkheden. Daar zijn ze ook sterk in. Dus ja, dat risico moet je dan op dat moment pakken en dat neemt je erbij. C'est un but d'instant. J'ai senti que je devais frapper et c'est là que j'ai pris ma chance. Parce que j'avais déjà travaillé ça aux entraînements. Et ces derniers temps, si vous avez remarqué, quand je joue, je frappe beaucoup. Et ce soir, on a vu une équipe de Charleroi qui était vraiment dominante dès le début. Quelle est votre explication? Avant le match, le coach nous a parlé que c'était un match important pour nous et les supporters, qu'on devait faire ça parce que Charleroi, il y a des années, ils ne sont pas encore arrivés là. Donc du coup, nous nous sommes motivés entre nous-mêmes et nous avons décidé de tout donner ce soir sur ce terrain. C'était un grand match de nous. Le match-plan a bien marché. Ça c'est aussi important que les joueurs fassent qu'est-ce qu'on veut. Et on a joué un très grand match. Que d'émotions au terme de ces deux premiers matchs. Le Sporting de Charleroi s'offre le scalp du tenant du titre, tandis que l'Antwerp arrache sa qualification au bout de la prolongation. La Coupe de Belgique est loin d'avoir livré tous ses verdicts. Suite des quarts de finale ce mercredi avec Dender Union Saint-Gilloise avant Anderlecht la Gantoise jeudi. 2 affiches à suivre gratuitement, on vous le rappelle, sur l'application La Zone. Passez une excellente journée et à très vite. Ciao. Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Croquis Cup. Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque!